Alors, vous êtes manager dans une structure, dans une entreprise. Il y a des petites clés. Déjà, c'est vraiment un beau pari que celui de faire le pari de la neurodiversité parce que c'est absolument formidable de faire ce chemin avec des jeunes qui vont vous apporter énormément, beaucoup plus qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas simplement de réaliser une tâche, de réaliser un travail. C'est comme toute aventure humaine, comme toute relation avec un salarié. Il va y avoir toute une dimension humaine, mais qui prend beaucoup d'ampleur quand on fait le pari de la neurodiversité. Et effectivement, le côté sans filtre, le fait que la personne puisse avoir un côté direct, authentique, c'est quelque chose qui peut vraiment renforcer des équipes de travail. C'est vraiment un gain où tout le monde peut avoir à y gagner. Au-delà de ça, il y a la créativité. Une personne peut avoir une très forte créativité et c'est un vrai plaisir, surtout si vous avez des métiers créatifs. Il y a aussi quelque chose, voilà, l'aspect enthousiasme qui va permettre à la personne d'amener toute sa fraîcheur, sa joie de vivre, son envie au service de la créativité. Donc tous les aspects que je mets en avant fait que travailler avec des personnes avec autisme, c'est pas forcément des aspects qui sont très connus parce qu'on n'a peut-être pas assez d'expérience en France de ce pari de la neurodiversité, mais c'est une réalité qui va faire que ça donne, c'est quelque chose de très riche. Et après, ce qui est intéressant de mettre en place, c'est des petites choses, des petites astuces qu'on peut intégrer dès le départ. Donc par exemple, des personnes avec autisme qui vont être très rassurées par le mail, parce que l'échange d'informations par mail permet de diminuer le niveau d'anxiété. Donc, une personne avec autisme peut avoir besoin de beaucoup d'informations par mail parce que ce canal de communication est plus sécure, plus facile d'accès. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer beaucoup d'informations par mail. La personne va pouvoir les assimiler peut-être plus facilement qu'à l'oral. Et donc, l'envoi de mails successifs est quelque chose de positif. La deuxième chose, tout ce qui est aspect support de travail. Une personne qui fait beaucoup de travail, c'est bien de fournir un support de travail. Vous, ça va vous aider dans votre travail de manager à pouvoir voir où en est la personne, à voir éventuellement les difficultés de la personne, puisque vous allez pouvoir voir. Et pour la personne issue de la neurodiversité, ça va lui permettre de voir où elle en est de son travail, si le plan d'action qui est prévu sur une journée de travail avance correctement. Une dernière clé que je peux donner, c'est l'aspect humour. Face au côté sans filtre, ça peut être très vivifiant. Et quand il y a des côtés trop sans filtre, c'est important de pouvoir manifester de l'humour, son sens de l'humour. Parce que à travers le sens de l'humour, il y a beaucoup de choses positives qui se communiquent, notamment la bienveillance. Qui dit l'humour dit la détente. La détente va permettre également à la personne avec autisme de se détendre. Parce que s'il y a quelque chose qui est renvoyé, qui est un peu trop sans filtre, où clairement la personne va soupirer de manière excessive, va manifester son désintérêt en clairement ne voulant pas faire ce qui est demandé, eh bien le sens de l'humour va permettre de déconstruire en fait ce climat de non-envie et va vous permettre vous-même de mieux prendre les choses, va vous permettre vous-même de vous mettre dans un état d'esprit de détente et c'est pas si grave. Ce côté sans filtre, voilà, il s'apprivoise. La personne avec autisme, elle ne le maîtrise pas forcément, ce côté sans filtre. C'est pas très souvent pas du tout contrôlé. C'est quelque chose qui est immédiat, qui fait partie de sa personne, qui fait partie de son fonctionnement. Et c'est pouvoir composer avec. Donc il y a besoin de l'apprivoiser sans se vexer, sans prendre personnellement les choses. C'est pas contre nous, c'est pas parce qu'elle veut nous manifester quelque chose de négatif, c'est tout simplement quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Donc le sens de l'humour est très très important, permet de désamorcer la gravité éventuelle qu'on pourrait associer au fait qu'il y ait ces remarques qui peuvent être reçues
de manière trop directe. Et ça va être simplement une manifestation qu'il y a peut-être quelque chose à réajuster, quelque chose pour remotiver la personne, peut-être, réapprofondir certains aspects. Pourquoi c'est important, ce travail à fournir, revenir sur le sens, parce que le sens, les valeurs vont être très importantes pour les personnes issues de la neurodiversité, de pouvoir revenir sur le sens de pourquoi ce travail est demandé, pourquoi c'est important pour la structure. Et voilà, le sens de l'humour est vraiment une clé pour que ça se passe bien et réajuster ce qui a besoin de l'être.